proposition numéro 10 consiste à dire qu'il faut en finir avec les logiques de posture. Tout le monde déplore le phénomène de la désindustrialisation dans l'impact qu'il a sur nos régions et nos emplois, mais cela ne signifie pas que le législateur doit y répondre par des logiques de posture consistant à vouloir d'abord donner le sentiment d'agir contre la désindustrialisation. Les lois Florange et Hamon participent pleinement de cette logique de posture en créant des obligations essentiellement formalistes qui n'ont pas d'efficacité réelle, mais qui en revanche alourdissent les obligations des entreprises qui procèdent à des licenciements collectifs, alors que par ailleurs, la tendance est plutôt à l'allègement et à la simplification de ces obligations. Ce dispositif législatif qui repose sur une posture est en fait relayé sur le terrain par des attitudes de posture, c'est-à-dire que les entreprises sont amenées à se plier à ces obligations formalistes pour la forme, justement. Les entreprises, lorsqu'elles envisagent de se séparer d'une activité, ont naturellement l'intérêt, lorsque c'est économiquement possible, de rechercher un repreneur. Parce que la recherche et l'identification de ce repreneur peut leur éviter la charge du licenciement économique en permettant la reprise des salariés par le repreneur et ainsi permettre la continuation de l'emploi. Et lorsque une reprise par transfert d'entreprise n'est pas possible, la recherche de ce repreneur peut tout de même faciliter les perspectives de reclassement sur le bassin d'emploi. Ça n'est pas l'ajout par le législateur d'un dispositif essentiellement formaliste qui va accroître les chances de reprise. Et d'ailleurs, on n'a pas connaissance d'un impact positif de ces dispositifs Florange et Hamon sur les reprises effectives d'entreprises. Les pouvoirs publics devraient envisager l'abandon de ce dispositif de posture et le remplacer par des moyens effectifs de favoriser les reprises d'entreprises, ces moyens passant avant tout par la simplification de la règle juridique.